Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans La Voix des Gémeaux-Cœurs, le podcast où le sort vous est favorable. Redécouvrez avec nous la saga Hunger Games, chapitre par chapitre. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix des Gémeaux-Cœurs. Moi c'est Claire et je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois pour redécouvrir ensemble le chapitre 10 du tome 1 des Hunger Games. Comme d'habitude, je suis accompagnée de May. Bonjour, bonjour. Darwen. Bonjour. Et d'Amandine. Salut. Donc les filles nous résumeront le chapitre avant de nous parler d'un personnage mystère ou de quelque chose mystère. Je ne sais pas du tout ce que ça va être. Comment vous allez les filles ? Ça va et super, toi ? et Ça toi va et toi ? Bon, ça va bien, je vous remercie. Donc ça y est, on entame la partie 2 intitulée « Les jeux ». Ça veut dire qu'on a déjà relu un tiers du livre ensemble et je pense qu'on peut s'applaudir. Dans le chapitre précédent, après une pénible préparation auprès d'Effie et d'Haymitch, suivie d'une interview enflammée, on découvrit en même temps que Katniss les sentiments de Peeta à son égard. Puisqu'on ne préviendra jamais assez, on vous rappelle qu'ici on va littéralement tout spoiler, de la trilogie principale aux deux préquels, donc si vous n'avez pas encore lu la saga dans son entièreté, et que vous êtes sensible au spoil, on vous recommande de revenir nous écouter une fois votre lecture terminée. Si vous êtes toujours parmi nous, je vous laisse vous installer confortablement avec une petite boisson et je laisse Amandine débuter son récit. Alors avant de commencer le chapitre, je voulais revenir 2 secondes sur le moment de l'épisode dernier où on se demandait s'il y avait de vraies flammes ou non sur la robe de Katniss, parce que en l'écoutant pour le montage, j'ai douté de mes propres paroles. Du coup, j'ai revérifié, et en fait, dans le livre, au moment de l'essayage, elle précise que c'est bien les strass qui font illusion de flamme, mais devant le public, il n'y a pas marqué que c'est une illusion, mais il n'y a pas marqué non plus, en fait, que c'est des vraies flammes. Donc je suis juste beaucoup trop influencée par les films. Et aussi, j'avoue que je pensais pas que le public aurait une réaction aussi forte pour une simple illusion, entre guillemets, surtout après avoir vu les flammes pendant la parade. Mais pourquoi pas. Donc, un point pour May qui avait bien remarqué ce détail. Je me disais bien qu'à ma première lecture, je m'étais dit « Quoi ? C'est que des strass !» Ça a quand même plus de gueule dans le film. Hein. Ouais. C'est peut-être, vous savez, comme les cartes postales avec des... selon comment tu la tournes, ça fait pas le même motif. Oui. Bah, la même chose, mais avec des strass, peut-être. Ou alors c'est des sequins où quand tu frottes dessus, Oui. ça change de... Ah oui, comme sur les coussins. Ça fait un peu cheap dit comme ça. Commençons le chapitre 10. Suite à l'annonce de Peeta, les caméras sont braquées sur lui, puis sur la réaction de Katniss, qui met un petit temps pour comprendre qu'il parlait d'elle. Celle-ci baisse la tête en espérant dissimuler ses émotions. Le public murmure et se lamente, même César semble sincère quand il répond que c'est vraiment pas de chance. Il demande si Katniss était au courant et Peeta fait signe que non, en ajoutant « pas jusqu'à maintenant ». César demande au public s'il aimerait une réponse de Katniss, mais indique que le temps de parole de Katniss est écoulé, donc selon les règles, elle ne peut pas revenir. Vous croyez que César, il a une oreillette et que quelqu'un l'a stoppé dans son élan ? Parce qu'il est un peu en mode « Hey, Katniss, est-ce que tu veux venir nous en parler ?» Et non, en fait non, tu peux pas revenir, t'as pas de temps. C'est vrai que ça ressemble un peu à ça. C'est possible. Ouais, c'est vrai. J'ai trouvé ça bizarre aussi qu'il pose une question où il a déjà la réponse parce qu'il attend même pas la réaction du public. Il fait « Ah non, on peut pas !» On a vraiment C'est un quelqu'un, petit on a vraiment teasing. l'impression, oui, on a vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un derrière qui fait non, César, c'est pas possible, stop, César, change de sujet, c'est pas possible. En vrai, le truc de l'oreillette, c'est bien probable. Hein. Mhm. Ouais, Ça pourrait fait peut-être aussi, bien sens. il a peut-être aussi quelqu'un pour lui sous-entendre des sujets aussi, peut-être, en fonction des tribus, je sais pas. Ouais, peut-être. Hmm. Le présentateur déchaîne la foule quand il dit à Peeta que tout Panem est avec lui.
Avec sa déclaration, Pita a balayé tous les autres tribus. Enfin, c'est ce que pense Katniss. Elle ne réalise pas encore que elle aussi profite de cette annonce. Ah oui, et d'ailleurs, même César dit qu'il serait difficile de rester insensible à Katniss. Elle qui a tout le temps l'impression que personne ne l'aime, même César, il lui dit que non, en fait, tout le monde est ébloui par elle. Ouais. Mm. Avec un merci d'une voix étranglée, Pita... Oula, j'allais dire Pitnis ou je sais pas ce que j'allais dire. C'est le chien. On a trop parlé des noms de chips en off. Ah mais vraiment, en plus, mais je sais pas comment j'ai pu passer à côté tout ce temps. Quand j'ai vu ça, je dis, mais oui, mais évidemment. Mais en plus, j'ai déjà vu une vidéo où je sais plus si c'était un post quelque part en disant que non, il n'y avait pas de nom de chip pour Pita et Katniss. Et j'ai pas cherché plus loin. Je me suis pas fait la réflexion. Quoi? Kata? Non. Pinis? Ah oui, ok. J'ai compris. Mais moi j'avais plutôt vu qu'on disait Everlark avec leur nom de Ouais. famille. J'avais vu pareil aussi. Ouais, non, mais pénis, c'est quand même beaucoup plus drôle. T'es team quoi, toi? Moi, je suis team Pinis. Ah, je parlais pas de ça, mais d'accord. Pita retourne s'asseoir quand la foule s'est un peu calmée. L'hymne commence et les tribus doivent se lever en signe de respect. À l'écran, seuls 2 visages sont montrés, Katniss et Pita, séparés de quelques dizaines de centimètres. Je suis pas sûre d'avoir compris la même chose à cet endroit-là. Pour moi, tous les tribus apparaissent, c'est juste que eux, comme ils sont du même district, ils sont côte-côte. Mais je suis pas sûre de... Ah, moi j'ai cru que les caméras, ils avaient choisi de montrer à l'écran que eux deux en fait. Ouais, moi Ce aussi. serait quand même un sacré gros favoritisme, parce que déjà, pendant la parade... Bah ouais. Je vais regarder. C'est pour ça que les autres tribus sont tous jaloux, en fait. Bah oui. Et ce n'est pas fini. Tous les écrans affichent désormais une photo de Pita et de moi, séparés par quelques dizaines de centimètres. Ah, vous avez peut-être raison, du coup, autant pour moi. C'est bizarre quand même. Bah, ça alors. explique bien, ça explique bien le problème, oui. J'imagine la tête de Kato, Glove, Glimmer et Marvel, là, en mode « c'est quoi ce favoritisme-là ?» Avec des regards en coin. Ouais, des regards de pestouille. Ouais. Mm. Tous les tribus regagnent le hall du centre d'entraînement. La foule les sépare des mentors, stylistes et hôtesses. Notons qu'apparemment seules les femmes peuvent être hôtesses. En anglais c'est chaperones, donc le féminin n'est pas explicite, mais ça m'a paru bizarre que ce soit du coup juste hôtesse. Mais bon, why not. Les tribus se retrouvent donc seules dans les ascenseurs. C'est pas un peu dangereux, ils pourraient essayer de s'entretuer. Bon, mais il y a peut-être pas le temps et ils savent qu'ils sont surveillés, mais quand même. Mais en plus, imagine l'ambiance dans les ascenseurs quand ils montent tous dedans. Et pour répondre à ta question, je me demande s'ils ont pas genre des liftiers dedans. Genre qui disent arrivé à tel étage, hop, les portes elles s'ouvrent. Je sais pas. Moi j'avais vraiment l'impression que s'il y avait que des tribus dans les ascenseurs, mais je me trompe peut-être. Bah après, même s'il y a que les tribus, de toute façon, il y a quand même une règle explicite qui est que les tribus n'ont pas le droit de se battre avant de rentrer dans l'arène. Bah, ça, Donc, on va voir juste après qu'il y a peut-être une espèce de petite bagarre qui arrive. Ouais, mais tu vois, finalement, ça va pas très loin. Et même pendant les entraînements, voilà. Donc, oui, après. je dis que de toute façon, les tribus ont peur aussi des répercussions, peut-être sur leur leur famille. etc. Donc, ouais. Ouais, mais c'est toujours la même question de... en fait, les gens du Capitole, ils laissent un certain degré de liberté avec des gros guillemets, parce qu'ils comptent vraiment sur le fait que les tribus vont respecter ces règles-là. C'est comme ce que dit Snow, c'est du... mince, j'ai oublié le mot. Du conditionnement ? Oui, un peu ça. Enfin, ils écoutent parce qu'ils ont peur. Je sais plus comment il le dit. Je crois dans le film qui dit une phrase... Je sais plus.
Ah mince, c'est du règne par la peur. Enfin, c'est pas ça qu'il dit, mais c'est Ouais. l'idée. L'intimidation? Non, il dit un truc genre règne. C'est du règne par la peur. Il y a un truc, c'est pas règne, je sais plus ce qu'il dit. Mais qu'en gros, bah voilà, ils écoutent parce que ils ont trop peur, donc ils restent ils suivent quoi. Ils font les moutons, ils restent dans le moule. Mm. Une fois arrivée au 12e étage, Katniss attend que l'ascenseur de Pita arrive et à peine les portes ouvertes, elle lui saute à la gorge. Elle le pousse, il perd l'équilibre et tombe sur une plante dont le pot se brise. Les éclats lui coupent les mains. Et voilà, Katniss qui casse encore du mobilier quand elle pousse Pita. Après le projecteur, le pauvre. Elle avait cassé toute sa chambre aussi. Hein. Ouais, voilà. Mais quel ado rebelle! C'est un peu une tornade quand même, Katniss. Mm. Katniss commence à hurler sur Pita quand une porte d'ascenseur s'ouvre et l'équipe en descend. Effie, hystérique, demande ce qui s'est passé et Pita lui répond que Katniss l'a poussé. Il se fait aider par Effie et Cinna pour se relever. Toujours en colère, Katniss s'en prend à Haymitch et lui demande si c'était son idée de la faire passer pour une idiote. Pita intervient en disant que c'était son idée et que Haymitch l'a juste aidé à la mettre en place. Dans le même temps, il retire des bouts de poterie de ses mains en sang. Oh, le pauvre Pita, n'empêche. Il fait tout ce qu'il peut pour s'assurer que Katniss ait toutes les meilleures chances. Et elle le défonce. Katniss s'énerve contre Haymitch, persuadée qu'on l'a faite passer pour faible. Le mentor réplique qu'elle est vraiment une idiote, et qu'au contraire, ce que Pita a dit, ça l'a aidée à obtenir quelque chose qu'elle n'aurait pas eu sinon. Elle est devenue désirable. Après la limace crevée dans le dernier épisode, il en rajoute une couche en disant que jusqu'à la déclaration de Pita, elle était aussi attirante qu'une motte de terre. Il reste dans le même registre, ça va. Mais alors, il est très dur avec elle, hein, parce que c'est pas vrai. Déjà, les costumes de Cinna l'ont aussi aidé à la mettre en valeur. hein. Et même sans ça. Bah oui, oui, j'allais j'allais dire, dire, même même sans sans le le Mais- costume, faut pas dire ça à une ado de 16 ans de base. Mais oui. C'est pas gentil. La pauvre. Moins point un pour pour Katniss. Haymitch. En même temps. Haymitch conclut en disant que maintenant tout le monde l'aime et ne fait que parler des amants maudits du district 12. Dans la team premier degré, Katniss réplique qu'ils ne sont pas amoureux. Moi, je voulais revenir sur le terme des amants maudits. Est-ce que vous voyez la traduction, enfin la version anglaise, ce qu'ils Star-Crossed disent? Lover. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est une référence à Roméo et Juliette. Et, c'est un fil rouge qu'on va retrouver tout du long du récit, dans le tome 1. Parce que ça prédit un peu la suite. Je sais, vous connaissez l'histoire de Roméo et Juliette ou pas? Je pense que oui. Ouais, en gros, Oui. dans les grosses lignes. Et en fait, à la fin, Juliette prend du poison pour faire semblant d'être morte. Et Roméo, il pense Il qu'elle est pense qu'elle est vraiment vraiment morte, donc morte. il se tue, Mhm. etc. Et du coup, par exemple, le truc de l'empoisonnement, on va le retrouver à la fin avec les baies. Et même dans les films, il y a une référence aussi avec comment ça s'appelle, le sifflement de rue. Les notes qu'elle siffle, c'est les premières notes du thème musical du film de Roméo et Juliette de 1968. Waouh. Et, Allez. voilà. Trop Mm, mm. drôle. Et du coup, je me suis dit que ça m'a vraiment frappée quand j'ai préparé le chapitre et je me suis dit que j'allais noter maintenant à chaque fois qu'il y a une référence à Roméo et Juliette quelque part. Faire un petit point quand mon heure sera venue. Mais tu savais que c'était cette chanson-là parce que tu l'avais déjà entendue ou t'as vu ça sur Internet? C'est fou ça comme anecdote. En fait, quand j'ai découvert les Hunger Games, c'était un camarade de classe qui m'a fait connaître et c'était à la même période où on étudiait Roméo et Juliette en classe. Et en fait, on avait vu ce film-là, donc le film de 68 en cours, et on s'était regardé, mais on s'était dit, mais c'est le sifflement. Et c'est comme ça qu'on a su, en fait. Je l'ai vu nulle part sur Internet. Après, je n'ai pas non plus beaucoup cherché, mais ça me paraît pas déconnant que ce soit une référence directe, en tout cas.
Oh, c'est trop bien comme anecdote. Mm. Oui, sinon on dit souvent que Katniss elle a un peu des réactions d'enfant parfois quand elle parle de Pita. Et là ça fait vraiment non mais je l'aime pas d'abord. C'est pas tellement vrai, je suis ça. pas amoureuse. Ah, Dark. J'aime pas les garçons, c'est nul. Plaquant Katniss contre un mur, le mentor lui dit qu'on s'en fiche qu'il ne soit pas amoureux, que c'est du spectacle. Après l'interview de Katniss, tout ce qu'il aurait pu dire d'elle, c'est que c'est une gentille fille. Alors que grâce à Pita, il peut travailler un nouvel angle. Katniss, la bourreau des cœurs. C'est quand même fou que les gens, ils se rendent pas compte que les jeux, c'est pas uniquement une mise à mort, mais c'est aussi un spectacle, du divertissement scénarisé. Ou alors c'est que Katniss qui comprend pas. Je suppose qu'à partir du moment où c'est pas dit clairement, tu te rends pas toujours compte que c'est scénarisé, monté ouais. et tout. Enfin, on le voit, même nous, à la télé, genre quand tu regardes... Je sais que je vais encore citer koh, mais... mais quand tu regardes koh, tu te dis pas, là, ils ont monté les images pour faire croire que... Enfin, Ouais. si toi, tu le sais, après, tu ne peux plus ne pas le voir, mais si ça t'est jamais traversé l'esprit, je pense que tu te poses pas la question. Puis ça marche pour toutes les émissions de télé, hein, en vrai. Oui, bien Ouais. sûr. Même tout ce qui est télécrochet, genre The Voice, Nouvelle Star aussi, je pense qu'il y en a aussi. Hein. À Starac aussi, comme il les filme dans le château, Mais ils oui, gardent là, que les petits moments qu'ils veulent. Va falloir mettre à jour le bingo, ajouter une case Claire fait référence à koh. Oui, mais j'aime trop. En plus, ça va reprendre, alors... Et du coup, moi, j'avais noté qu'on a une référence au jeu de Haymitch, justement, avec le fait qu'il est bien conscient que ce soit du spectacle, parce que c'est quelque chose qui l'a vraiment animé pendant ses jeux à lui aussi. Et j'avais noté un autre truc qui était sur le chapitre dernier. On se posait la question si la stratégie de Glimmer d'être sexualisée et pour attirer les sponsors, est-ce que ça a vraiment fonctionné sur un tribut ou pas? Et ben, on a un contre-exemple là, typiquement avec Katniss en fait. Sur le fait que cet angle-là va marcher pour elle. Bah, dans le sens où le fait de la rendre attirante, c'est apparemment ça qui lui aurait ramené des sponsors. Ah, Oui, mais ça, on n'en doutait pas que ça ramenait des sponsors. On se posait plutôt la question de est-ce que ça aide vraiment dans l'arène. Après, oui, ça aide à avoir des cadeaux, mais si Katniss n'était pas aussi douée en survie, ça marcherait pas très bien dans l'arène. C'est vrai aussi. Ouais, on peut pas se baser que sur ça, quoi. Ouais, voilà. Ça aide, mais ça peut pas être que ça. Bon, bah, j'ai rien dit alors. Pardon, j'ai l'impression de t'avoir engueulé. Trop pas, t'inquiète pas. C'est moi qui fais la chipoteuse là depuis le début de l'épisode. L'haleine d'Haymitch donne la nausée à Katniss et elle le repousse. Sina s'approche et donne raison aux arguments d'Haymitch. Katniss, perdue, commence à se calmer et déclare qu'ils auraient pu la prévenir pour qu'elle n'ait pas l'air stupide. Portia répond qu'au contraire, comme ça, elle a eu une réaction naturelle. On a déjà un aperçu des cachotteries que vont lui faire un bon nombre de personnes durant ces jeux. Et ceux C'est pas d'après, la première, spoiler. c'est pas la dernière. Voilà, c'est ça. Parce que, bon, après, pour le coup, ça s'explique par une facilité narrative, parce que l'hyper-expression de son visage justifie qu'elle soit constamment et volontairement dans le flou. C'est oui, mais tout se voit sur ton visage, donc on pouvait rien dire. Parce qu'effectivement, si elle savait, nous, lecteurs, nous saurons. Donc elle est laissée dans le flou naturellement. Mais on voit déjà là, on pouvait pas te le dire, sinon ça allait se voir. Petit filou. Pita renchérit en disant que Katniss s'inquiète seulement pour son petit ami. Un petit peu jaloux là, non? Et jaloux. C'est tellement gratuit en plus comme pic. Bon, après, elle l'a quand même frappé, mais... Bah, et puis il a pas tort en même temps. C'est clair. Dans le film, je sais pas si c'est... Non, c'est pas là, mais il y a quand même plusieurs scènes où
où quand il se passe un petit truc entre Pita et Katniss, on le voit lui en train de regarder la télé et être en mode... Ah oui, c'est vrai. Hyper vénère. C'est un peu plus loin dans Oui, le c'est tome, plus loin. quand ils sont dans la grotte et tout. Ouais. T'as un plan sur lui, il est vraiment... En train de fumer de rage. Ça aurait été un dessin animé, il aurait de la fumée qui sort des oreilles. C'est exactement ça. Il n'y a pas un plan où il va dans la forêt, genre pour s'isoler ou un truc comme ça? J'ai un souvenir de ça. Oh, le drama. Est-ce que, selon vous, Gale serait quelqu'un qui serait capable de claquer la porte et se jeter sur son lit et pleurer? Ah, mais complètement. Carrément, oui. Non, attends, il faut la version masculine du cliché, c'est-à-dire non pas tu claques la porte et tu te jettes sur ton lit, c'est tu claques la porte et tu mets un coup de poing dans le mur. Dans le mur. Ouais. Ah oui, bah oui. C'est trop ça. Katniss réplique qu'elle n'a pas de petite amie, mais elle a quand même directement pensé à Gale. Pita continue en disant que ça n'a pas d'importance parce que Gale est suffisamment intelligent pour reconnaître un bluff. Bref. Et que, de toute façon, Katniss n'a pas dit qu'elle l'aimait lui. Ces mots finissent de calmer Katniss. Elle prend conscience de l'avantage qu'on lui a donné et admet que Haymitch a raison. Une histoire d'amant maudit, ça va plaire aux habitants du Capitole. Alors moi, je repensais à ça quand Katniss se dit que grâce à Pita, les gens pensent qu'elle a plein d'admirateurs. Et j'avais relevé ça au dernier chapitre en me disant que Katniss, elle se rendait pas compte. Mais en relisant ça, je me suis demandé du coup, est-ce que c'était juste un bluff de Pita? Je me suis posé la question aussi. Ou est-ce que c'est la vérité du coup? Je sais pas. Hmm. Ça m'a C'est posé une bonne question. Ouais, ça m'a mis le doute aussi quand j'ai relu le chapitre. Et moi j'ai noté que le passage là, il va beaucoup plus loin que ça. Elle est constamment en train de se dénigrer dans ce paragraphe. Il y a écervelée, qui glousse, insignifiante. Elle a déjà du mal à se considérer et à se rendre compte de ses capacités, mais avec les remarques d'Haymitch, elle est encore moins confiante. Inquiète d'avoir mal réagi à la déclaration à l'écran, elle demande si, en la voyant, on aurait pu croire qu'elle l'aimait aussi. Portia répond que elle y a cru, et tout le monde confirme. Haymitch ajoute même que les sponsors vont se bousculer pour elle. J'en profite du coup pour faire un petit point au niveau des films. Du coup, toute la scène là, au moment où elle remonte de l'interview jusqu'à ce moment-là où Haymitch lui explique un peu tout ce qui s'est passé, ça se passe pas exactement pareil. Donc ça se passe en coulisses. Genre Pita sort de l'interview et genre elle lui fait une espèce de clé de bras. Je sais pas trop comment décrire ça, mais elle a son bras sur sa gorge et elle le plaque Elle au le mur. pousse quoi. contre le mur, ouais, c'est ça. Ouais. Et il se blesse pas les mains, ce qui est tant mieux pour lui. Et en fait, j'ai l'impression que dans le film, elle lui reproche plus le côté oui, tu veux t'entraîner tout seul et après tu m'impliques dans tes histoires. C'est plus le côté t'as voulu te la jouer solo et genre compétiteur un peu plus que vraiment ce truc de la faire passer pour une amoureuse, quoi. Et aussi, il n'y a pas du tout de mention de Gale à ce moment-là. Voilà. Oui, en même temps, comme c'est que dans les pensées de Katniss, ce serait... oui, on aurait pu avoir un plan sur lui qui réagit à ces images, comme on disait. Katniss s'excuse auprès de Pita de l'avoir bousculé, et celui-ci répond que ce n'est pas grave, mais souligne quand même que c'est interdit. Puis ils vont manger, sauf Pita qui doit aller se faire bander les mains parce qu'il saigne trop. Quand il revient, Katniss culpabilise. Il lui a rendu service et en échange, elle l'a blessé. Une nouvelle dette au compteur. Ouais, et puis là, elle se demande si elle cessera un jour d'avoir une dette envers Pita. Nope. Il est beaucoup trop parfait pour ça. Un point pour Pita. Après le dîner, ils passent tous au salon pour regarder la rediffusion des interviews. Katniss n'apprécie pas son passage. Elle se trouve frivole et ridicule, mais les autres lui disent qu'au contraire, elle est charmante. Puis vient le passage de Pita.
il est, je cite, « irrésistible en amoureux transi ». Mais à part ça, elle a pas de sentiment pour lui, hein. Grâce au talent de Cinna et à la déclaration de Pita, Katniss devient inoubliable. Plus qu'une nuit les sépare de la reine. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne. Vous avez la rêve, j'espère. Non. Vous avez pas? Non. Si. Moi, j'ai pas. C'est un poème de Victor Hugo. Ah. Bref. Le lendemain, ils partiront à l'aube pour se rendre sur le lieu de la reine. Ils ne savent pas où elle est située. Les jeux commenceront à 10h parce que, apparemment, les gens du Capitole se lèvent tard. Seuls les stylistes les accompagneront juste avant de monter dans l'arène. Haymitch et Effie iront dès ce soir au quartier général des jeux pour mettre en place une stratégie et décrocher des sponsors. Il est donc temps de se dire au revoir. Effie, la larme à l'œil, les remercie d'avoir été les meilleures tribus dont elle s'est occupée. Et ajoute que grâce à eux, elle sera peut-être promue dans un meilleur district l'an prochain. Bref, Effie dans toute sa splendeur. Aïe, aïe, aïe. Elle est simplette et naïve, j'arrive même pas à lui en vouloir. On a l'impression qu'elle prend vraiment pas conscience des morts. Elle voit des gens, elle les connaît un peu, elle les envoie quelque part et ne reviennent plus jamais. Voilà. Où c'est qu'ils vont, on ne sait pas. Et l'année d'après, on recommence. Ouais. Enfin, on va voir que là, quand même, ça a été particulier pour elle. On va voir que Pita et Katniss l'ont marqué. Est-ce que c'est juste parce qu'ils reviennent ou pas? Bah, moi, je pense que c'est surtout dans le tome 2, où elle s'est vraiment attachée à eux. Ouais. Parce que Bah, même justement, avant, ils sont parce que revenus dès et que- qu'elle les a suivis. Bah ouais, mais dès qu'ils arrivent, elle leur dit mais non, mais je suis trop triste que vous soyez revenus, quoi. Oui, mais elle est triste. Elle est triste parce qu'elle les a vus gagner l'année précédente et du coup, Ouais. elle a conscience. Enfin, elle s'était déjà attachée à eux. Et comme elle est déjà attachée, elle prend plus conscience de. Ils vont retourner dans l'arène et elle comprend que voilà, c'est mortel. Mais je me pose la question de est-ce qu'elle aurait vraiment eu cet attachement plus profond s'ils n'avaient pas gagné, s'ils étaient morts dans l'arène là pour les premiers Moi, jeux. je pense pas. Parce que Bah, là, il y je a pense tout pas non il y a tout le côté de la tournée des vainqueurs. Ils passent quoi 3-4 mois, ou je sais pas, ensemble. Alors que là, elle voit les tribus, elle les voit le temps de la moisson jusqu'à la reine. Ça dure quoi 2 semaines? J'ai déjà oublié. Ouais, une bonne semaine. Une semaine. Et puis basta, après, elle les oublie, quoi. Ouais, là, elle les a bien aimés un peu plus que les autres. Alors mais que est-ce là, ouais. Est-ce que vraiment ça aurait changé après? Je sais pas. Je Ouais, pense moi qu'il y j'ai a- l'impression que déjà là, elle est quand même attachée. Ouais, je oui, pense peut-être. qu'elle a un petit affect, mais il y a aussi une grosse différence entre le lien qu'elle a créé après avec eux, c'est qu'elle sait que techniquement, ils vont pas mourir dans 3 jours, quoi. Et c'est pour ça, ça lui permet de créer vraiment un lien Ouais. avec eux, que Ouais. ça doit jouer aussi sur le fait qu'elle s'attache pas avant. Mm. Mais c'est sûr. Hein. Puis vient le moment de dire au revoir à Haymitch. Pita demande s'il a un dernier conseil. Il leur dit de ne pas rester pour le bain de sang, de s'éloigner le plus possible et trouver un point d'eau. Il conclut avec son dernier conseil, rester en vie. La même phrase qu'il leur avait dite dans le train, sauf que cette fois-ci, il est sobre et ne rigole pas. Ce passage, il me donne des frissons. Rester en vie, comme si c'était facile. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'ils disent rester en vie et non pas reste en vie. Il les aime tous les deux, déjà, lui. Il aurait pu juste leur dire, reste en vie, mais soit à l'un, soit à l'autre, mais là, il le dit vraiment pour les deux. En même temps, Comme ce si serait c'était bizarre de possible. dire juste, Est-ce ce serait qu'ils bizarre vous de dire voient juste pas à un seul. Dans le film, Je il, suis en il train de dit le qu'à Katniss. Il le dit pas à Pita. Mais même dans le livre, ils se vous voient, non? En français? Je sais pas. Mais il parle aux deux en parle aux même temps, deux, là. donc ce serait bizarre de dire reste en vie juste à l'un et pas à l'autre. Oui, mais il aurait pu dire ça, il aurait pu dire reste en vie à celui qui lui demande le conseil. Ouais. Parce qu'ils sont pas en mode tous les deux, un dernier conseil, c'est vraiment... Je crois que c'est Pita, non, qui dit... Oui, c'est Pita. Ouais. Mais comme j'aime bien parce qu'il dit, restez en vie, mais comme si c'était facile. Oui, tout simplement, je veux rester en vie.
Ok, on fait ça alors. Pita reste discuter avec Portia, mais Katniss va dans sa chambre. Elle constate que la muette n'est pas là et regrette de ne pas lui avoir demandé son prénom, mais se dit que ça lui aurait sûrement valu une punition de le communiquer. J'avais oublié qu'on n'avait pas encore son nom. Et je sais plus, vous vous souvenez quand est-ce qu'on l'apprend? Dans le tome 2. Ouais. C'est que dans le tome 2? Ah ouais. Ouais, Bah, quand elle revient, non? ouais. Ah, d'accord. Katniss se glisse dans son lit, mais réalise très vite que trouver le sommeil ne sera pas facile. C'est bien dommage, car la fatigue dans l'arène peut être mortelle. Les heures passent, mais impossible de s'endormir. Je comprends tellement ce sentiment d'excitation qui l'empêche de dormir. On l'a tous vécu, bon, à moindre mesure, hein, parce que nous, on n'a pas, on n'a pas On va échappé pas à la mourir mort. dans quelques heures. Voilà. Mais c'est exactement, c'est typique d'une nuit précédant une rentrée scolaire ou un truc comme ça, où t'es en mode hyper excité que t'arrives pas à dormir. Mhm. Bon, elle va pas à l'école, elle va mourir, mais bon, ça va. Ouais, Mais du coup, ça se Elle comprend. pense pas à la même chose. Ouais. Ouais. Elle ne pense qu'à l'arène, son environnement, son climat, les pièges qu'elle contiendra. Elle espère surtout qu'il y aura des arbres pour se cacher et se dit que ça sera sûrement le cas, car les paysages de désolation sont trop monotones et les jeux sont trop vite achevés. Moi, je me suis dit que Katniss est en train de s'imaginer tous les scénarios possibles pour la reine. C'est tellement moi. Je me suis tellement retrouvée. C'est vrai que même quand j'étais à l'école, même pour le boulot, en voyage, dans ma vie perso, enfin, je me fais toujours 10 000 scénarios dans ma tête et j'essaie de tout prévoir. Je sais pas si Au vous cas êtes où. pareil, mais... Ah oui, je comprends Non, complètement. pas tant. Hmm. Et moi, j'ai noté que, bah, pour le coup, on se rend compte que la reine, elle va être taillée, mais sur mesure pour Katniss. Tout ce qu'elle a besoin, c'est un paysage de forêt, pouvoir chasser, se cacher. Enfin, c'est le district 12, quoi, la reine. Ouais. C'est pas fait exprès, mais pour le coup, c'est vraiment mais sur mesure. Bah après, la reine, c'est pas uniquement la forêt aussi, c'est parce que elle reste dans cette partie-là, mais... Oui, il y a une Oui, mais espèce ça aurait de pu paysage être totalement de- différent. hein. T'as un Mm. espèce de champ, il y a le Ouais. lac. Ouais, c'est Ouais. ça. T'as toute la partie de la La plaine. d'abondance. Voilà. Ouais. Mm. Mais bon, il y a quand même le choix et il y a quand même son climat favori, quoi. Ouais. Avec des plantes et qu'elle connaît en plus. Ouais, voilà. Ouais. Moi, j'ai une autre question. Il y a un truc qui m'a fait tiquer quand j'ai lu le paragraphe. C'est donc elle nous parle de toundra à un moment donné. Et elle dit aussi qu'en fait, elle sait pas combien de temps ils vont mettre pour aller du Capitole jusqu'à la reine. Donc ça veut dire que ils vont... Alors, je vais pas arriver à faire ma phrase. J'ai deux possibilités qui s'offrent devant moi. Soit ils font un paysage qui est artificiel avec de la neige et tout ça. Soit, parce qu'on rappelle qu'on est quand même en été, après le 4 juillet, je pense qu'il doit faire bien bien chaud. Donc ça me paraît très bizarre que ce soit au niveau des États-Unis un paysage désertique de neige. Oui, ou alors je me posais la question s'ils remontaient pas jusqu'au nord du Canada. Mais du coup, ça me paraît bizarre, je sais pas. Et puis, il n'y a pas de neige non plus dans le nord du Canada au mois de juillet, je pense pas. Ou vraiment tout au nord, cercle arctique, non? Bah, ça me paraît loin quand même. Mm. C'est pour ça, j'ai trouvé ça bizarre de trouver cette variété de paysages en fait. Et ouais, non, ça doit être artificiel du coup. Oui, parce que, Peut-être. enfin, en tout cas, dans les films, on voit bien que tout est artificiel, même le ciel, il est recouvert du dôme, là. Ouais, c'est vrai. Mais je me rappelle plus si c'est que dans le film ou pas, où justement ils jouent avec le jour et la nuit sur les derniers jours pour que ça finisse plus vite. Il y a un moment où Pita, à la fin du film, il dit mais il est quelle heure là? Et elle lui répond midi, puis il fait nuit noire. Et lui, il est là en mode bah je comprends pas, il fait nuit. Il dit bah oui, mais parce qu'ils ont envie que ça finisse plus vite. Moi, ça me fait surtout penser au labyrinthe où ils font ça avec le ciel. Ils font Ah ça dans ouais, le il y a aussi labyrinthe. ça? Ouais, dans le labyrinthe, c'est pareil, le ciel, c'est eux qui le contrôlent et à un moment, en fait, le jour, il se termine pas. Ah, dans le livre? Mhm.
Waouh. Donc voilà. Mm. J'ai ma réponse à ma question grâce à vous. Merci. Mais de rien, nous sommes là pour ça. Merci Amandine pour cette partie. May, est-ce que je te laisse continuer? Mais bien sûr. Katniss ne trouve définitivement pas le sommeil. Elle fait les 100 pas dans sa chambre, peine à respirer et à 2 doigts de tout casser. Je sais pas vous, mais moi ça me fait penser à une belle crise de panique, ou en tout cas aux prémices. Encore une preuve, s'il en fallait, que les jeux provoquent de gros chocs traumatiques avant même de mettre un pied dans l'arène. J'avais noté que globalement tout le système était traumatisant. Il y avait comment dire, le fait de voir des proches à toi être tirés au sort, et même surtout rien que voir les précédents jeux, parce que eux ils les voient dès le plus jeune âge, ils voient des images horribles. Et même à chaque fois que... Enfin, là, il me semble pas que Katniss soit très précise sur ce qui se passe dans les éditions, mais autrement que la violence entre les tribus. Mais on a Haymitch justement qui parlait des belettes où il en avait fait des cauchemars pendant des semaines avant d'y aller, et plein de trucs comme ça. Et en fait, tout est fait pour que ce soit traumatisant, pas même juste le fait d'être tiré au sort. Et ce qui est bizarre, c'est qu'on pourrait se poser la question de pourquoi est-ce que les gens du Capitole, eux, ça les traumatise pas, quoi. C'est... Alors, ok, eux, ils ont pas cette épée de Damoclès au-dessus de la tête d'être choisis, mais je sais pas, il y a quand même des images, comme tu dis, qui sont absolument insoutenables, et eux, bon, bah, c'est du gâteau, c'est trop bien, je vais manger devant, nickel. Bah, je pense qu'il y a plusieurs trucs. Déjà, ils voient pas les tribus comme des êtres humains, ils les voient pas comme... Donc déjà, ça entre en jeu. Et il y a aussi le fait que peut-être, vous me corrigez si je me trompe, mais peut-être que pour eux, c'est pas obligatoire le visionnage. Ah. Mm. Enfin, si c'est pas obligatoire, ils sont beaucoup à le faire de leur plein gré. Hein. Ouais. Mm. C'est un peu la question que je m'étais posée quand ils voient tous les gens du Capitole en bas, là, quand ils sont avec Pita. Mm. Et que Katniss, elle dit qu'il y a un monde de fous. Mm. Bah, même les fêtes qui sont organisées pendant le préquel d'Haymitch, justement, ils font des grosses fêtes. En bas du centre d'entraînement. Non, c'est... comment il s'appelle? Vitus, je crois, un des préparateurs, qui dit oh là là, si on se dépêche pas de préparer les tribus, je vais être en retard à la fête qu'on a prévu d'organiser pour l'expiation et tout. Ouais, c'est une raison de plus pour aller boire un coup, quoi. Ouais, c'est ça, c'est vraiment un événement festif. Mm. Peut-être de cohésion au sein du Capitole, genre ça les rapproche entre eux, je sais pas. Mm. Ils sont chelous, C'est ces gens vraiment du le Capitole. pire team building. Oui, c'est un peu ça. Ah, c'est horrible quand même. Ça me fait un peu penser aux gros riches dans Squid Game. Je sais pas si vous avez déjà vu la série. Je l'ai Non, pas j'ai fini. regardé. C'est un peu le même genre où ils envoient des gens faire des jeux à mort. Et après, tu te rends compte qu'il y a des gros riches, quasiment tous étrangers au pays, qui viennent et en fait qui regardent et qui parient sur qui va gagner. Mm. Donc c'est pareil, quoi. Ils se divertissent avec la mort de vraies personnes, quoi. Mm. C'est pas cool. Pour se calmer, Katniss sort de sa chambre et se dirige sur le toit terrasse pour y trouver un peu d'air frais. Arrivée en haut, la porte est entr'ouverte. Elle reconnaît l'ombre non pas de Troy Bolton, mais de Pita. J'étais obligée de la faire. Katniss hésite. Elle hésite à savoir si elle redescend discrètement, mais finalement, elle s'approche de lui. Elle lui lance un maternel. Tu devrais essayer de dormir un peu, alors qu'elle en est incapable. Fais ce que je dis, pas ce que je fais. Ouais. Va te coucher. Peter réplique qu'il ne voulait pas manquer la fête. En effet, en bas, c'est la teuf. Il y a beaucoup de bruit dans les rues, de la musique, des chants et des klaxons à tout va. On en parlait un petit peu, mais c'est fou quand même ce contraste des gens qui font la fête dans le Capitole alors que juste à côté d'eux, à quelques mètres d'eux, déjà il y a les tribus qui se préparent pour la mort. Et dans les districts, en fait, ça doit être complètement une autre ambiance et ça doit être horrible. C'est fou ce contraste, je trouve, à chaque fois. Je trouvais que ça avait un petit côté Coupe du Monde, Nouvel An.
J'ai l'impression que c'est le clairement, même genre de cohésion un peu. Ah, complètement. Ouais. Sauf que nous, on fête la victoire d'une équipe qui joue à un jeu avec un ballon, Mm. alors qu'eux, ils fêtent la mort. Ou autre chose. Il n'y a pas Oui, que le oui. foot. Il n'y a pas que le foot. Un ballon un peu plus ovale, ou des JO. C'est comme pour le CSA, quand tu dis une marque, faut que tu en dises plusieurs. Alors, le football, le hand, le rugby. C'est bon. Ouf. Katniss se penche pour observer la rue en contrebas et elle se demande si les gens sont déguisés. Pita lui répond qu'au vu des habitudes vestimentaires des habitants du Capitole, c'est difficile de savoir. Rien à voir, mais ils n'ont pas de nom, les habitants du Capitole. Les Capitalois, les Capitoliens, comment on pourrait les appeler? Alors, moi, au début, j'étais partie. J'ai pris la question très à cœur, apparemment. Donc, j'avais commencé à chercher et je me suis dit que c'était peut-être un truc genre. Je sais pas si vous voyez le département de la Haute-Loire. C'est en Auvergne. Et en fait, les habitants de la Haute-Loire, ils s'appellent les Altiligériens. Oula. Et je me suis dit que ça se trouve, c'était un nom qui avait rien à voir aussi. Et après, j'ai eu une idée. Et du coup, c'est les capitolistes. Voilà. C'est vrai que ça va bien aussi. Et sinon, les capitoriens. Ah Ouais. ouais. Sauf qu'eux, ils ont tout. Mhm. Hmm. Mais c'est vrai, ils n'ont pas de nom, hein, pour de vrai, j'ai recherché. Je me suis dit, mais pourquoi ils appellent toujours les habitants du Capitole? C'est long. Mais même dans les districts, ils ont pas de nom. Oui, c'est vrai. Les districts Exact. 12iens. Je me suis posé la question aux États-Unis, est-ce qu'il y avait vraiment des noms pour les habitants des villes? Parce que pour New York, New Yorker, ça me parle, mais par exemple, les habitants de San Francisco, je sais pas comment ils s'appellent. Ouais, il y a les Texans aussi. Ouais, mais ça, c'est un état. Ça ouais. marche. C'est un état. Ouais. Est-ce que vous Ah voulez ouais, que faudrait je... faire une petite Les recherche. Californiens aussi, ça se dit. Ouais, mais pareil, c'est un Mais état. ça se dit en français C'est pas aussi. une ville. Ouais. Californien, Ouais, ils font ouais. plus pour les États, ouais. Est-ce que vous voulez que je demande à mon contact américain? Allez. Je vais Alors, on noter. veut le nom des habitants de toutes les grandes villes. Le pauvre, à chaque fois qu'on va avoir des questions, je vais lui envoyer un message en disant tu te souviens de City Circle? On a une nouvelle question maintenant. Alors, J'ai tapé au hasard Los Angeles pour avoir le nom. C'est les... Je sais même pas comment Les ça se dit. Angelinos. Les Angelinos. C'est les Angelinos. Angelinos, d'accord. À l'américaine. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme autre ville? Ah, je sais. En anglais, Atlanta, c'est Oh là là. Atlantan. Genre atlantien et atlantienne pour en français. Mhm. Ah ouais, donc il y en a en fait. Ouais, Mais bon. c'est juste que c'est peut-être pas très employé, ou je sais pas, j'ai l'impression de pas entendre ça trop dans les films ou les séries, mais je me trompe peut-être. Les gens qui habitent à Miami, c'est super dur à dire en anglais. C'est les Mayans. Voilà, pardon, c'était très drôle. Bon, j'arrête là, sinon on n'a pas fini. Mais ouais, donc oui, ils ont pas de nom. Voilà, c'est tout. Donnez-nous vos meilleurs noms en commentaire. Des districts du Capitole, de partout. Pita lui demande si elle non plus n'arrive pas à dormir. Ce à quoi elle réplique qu'il lui est impossible de déconnecter son cerveau. Pita enchaîne en lui demandant si elle pense à sa famille. Katniss se sent coupable parce que non, elle ne pense pas à eux, elle ne pense qu'à la reine et à ce qui les attend dedans. En voyant les mains blessées de Pita, elle s'excuse encore une fois. Il lui répond que ce n'est pas grave car de toute façon, il n'est pas un sérieux concurrent. D'après vous, qui l'est vraiment dans ce cas? Katniss, Bah, les carrières, Trèche, Mhm. les carrières. Une carrière, Les ouais. carrières. Enfin, plus Cato que les autres carrières quand même. Clove aussi un peu. Mais Pita, c'est quand même pas n'importe qui, je trouve, quand même. Il est pas en bas de classement. Non, je pense Bah, pas. Il par a eu un rapport bon aux score autres, en je plus. pense que... Bah, ouais, mais je pense que par rapport aux autres, il est quand même pas Mm. au même niveau de menace, on va dire. Ouais, à côté de Trèche, je pense qu'on Ouais, est c'est plus sûr. sur Trèche que sur lui. Faut pas se fier au physique, bon sang. Sauf pour se dire qu'il est très beau garçon. Josh, si tu nous écoutes. Est-ce que
ça lui vaudrait pas un petit point quand même, jusqu'à ce qu'il mette très bien. Mais non. Non, stop, ça suffit. Heureusement qu'Amandine est là pour vérifier les points. On annule. On lui met pas le point pour ça. On vient de dire qu'il fallait pas juger le physique, puis juste après, allez, un petit point. Non, mais c'est Pita, quoi. Bon, revenons-en à nos moutons. Pita s'inquiète, non pas de la reine ou de sa mort, mais plutôt de son intégrité au sein des jeux. Il refuse de changer, de se transformer en quelqu'un qu'il n'est pas pour survivre. D'ailleurs, spoiler d'alerte, mais Pita a-t-il tué quelqu'un dans l'arène ? En tout cas, je m'en souviens pas. S'il n'a tué personne, c'est probablement le seul vainqueur à avoir gagné sans avoir tué personne. Bah ouais, je pense que dans le 2, il me semble que c'est ce qui est dit justement, que c'est le premier je m'en vainqueur. rappelle pas. Il me semble. J'ai double réponse à vos questions. Oh. Alors, on a déjà connaissance d'une vainqueur qui a gagné sans tuer personne, qui est Wairess. Ah, c'est Max. Ouais. Ah, oui, c'est Ah. Max. Mais comment elle a J'ai gagné, pensé du coup, à aussi. la fin, quand il n'en restait plus que 2 ? Attends. Bah, le gars s'est pris un mur. Ah, je crois qu'on empiète sur la surprise d'Arwen. Pardon. Ne donne pas la réponse. Ok, j'ai absolument rien dit. Je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Suspense, restez avec nous Non, jusqu'à la fin de l'épisode. On mettra des Petite bips musique sur ce que j'ai dit d'ascenseur. au pire. Genre, bip. Non. Est-ce que j'ai le droit de donner des noms de gens que Pita il a tués ou pas? Ah oui, oui. Ok. Dans le premier, là, il a tué des gens ? Ah oui, oui. Bah mince alors, j'ai oublié. On a... Alors, j'ai noté quoi? Il y a la fille du 8 qui meurt la première nuit. En gros, tu sais, c'est celle qui fait un feu. Et les carrières essayent de la tuer, mais en fait, ils entendent pas le coup de canon. Donc Pita retourne la voir pour l'achever. Ah. Donc, après, peut-être qu'il l'a tuée, genre, avec compassion, tu vois. Mais, Ouais, mais du coup, ça compte quand même. Ouais. Il y a elle, potentiellement, il y a du monde au bain de sang, parce qu'il y a peut-être enfin, je pense qu'on va le voir bientôt, mais il y a peut-être une possibilité pour qu'il ait participé au bain de sang. Parce que quand Katniss le revoit un peu plus tard dans le livre, elle se rend compte qu'il est blessé, genre il boite et tout. Et dans quel contexte il aurait pu se faire ça? Bah au bain de sang en fait. Donc potentiellement il a tué des personnes au bain de sang. Et on a la renarde de manière indirecte avec les baies. Ah ouais, mais non, Même là, si- tu as te piquer les non, baies. C'est pas pour ça lui que je qui dis l'a de manière tué. indirecte. Et sinon, après, j'ai noté dans le deuxième tome, il tue Brutus. Et dans le troisième tome, il tue un personnage qui s'appelle Mitchell. Je ne sais pas si vous vous souvenez de lui. Non. Non. C'est lui qui pousse dans le piège, c'est ça? Alors, t'as une très bonne mémoire, Arwen, parce que moi, je m'en souvenais pas du tout. Bah, Mais c'est une ouais, scène bien marquante lui. pour moi, ça m'a beaucoup marqué comme scène. Et du coup, ouais, voilà, c'est un membre de l'escouade, en fait, qui essaye de sauver Katniss parce que Pita essaye de la tuer. Et gros spoiler, hein. En fait, oui. lui, Pita le pousse dans le piège, en fait. Ah, C'est c'est dans le tome 3, ça. Ouais. Mhm. Ah oui, C'est c'est quand ils ils arrivent sont dans la ville. Oui, Mhm. c'est dans le lieu de tournage, c'est quand ils sont en région parisienne, là, dans le bâtiment trop beau. Ouais, c'est ça. Enfin, trop beau, mais délabré. Je croyais que tu parlais encore du tome 2, du coup je Bah oui, cherchais moi un gars qui aussi. s'appelait Mitchell dans l'arène et j'étais mais je me souviens pas. Genre, il y a un tribu qui s'appelle Mitchell. Mais ça me paraissait bizarre parce qu'ils ont Après, pris il a des le noms droit, plus hein. chelous que ça. Ah oui. On avait bien précisé J'ai dans le peut-être tome pas 3 avant. précisé. hein. Si, il me semble. J'ai peut-être juste mal compris. Mais Oui, pareil. Pardon. Mais je me dis, genre, il y a Brutus et Nobaria et Mitchell. C'est pour ça me paraissait bizarre.
donc Pita a bien tué quelqu'un, en tout cas dans cette première arène déjà. Et il n'est pas tout blanc non plus celui-là. Ouais, mais bon. Mais après, S'il y a juste la fille du 8... Ouais. Katniss lui demande s'il ne compte pas tuer. Pita lui assure que si, il le fera pour se défendre. Il ne mourra pas sans se battre, mais il veut prouver au Capitole qu'il ne leur appartient pas et qu'il ne sera pas un pion. Et je trouve que là, c'est Pita le vrai rebelle de l'histoire. Oui. Je me suis dit un peu la même chose, ça m'a rappelé quand dans le préquel d'Haymitch justement, où Max elle leur pose la question qu'est-ce qui est important pour vous dans l'arène, etc. Et que et tous, c'est pas forcément de gagner, c'est vraiment des choses très spécifiques, genre ne pas mourir la nuit ou pouvoir rester moi-même. Et je trouve que là-dessus, il est très très similaire à Haymitch. On compare souvent Katniss et Haymitch, mais je trouve que le jeune Haymitch, il ressemble beaucoup plus à Pita qu'à Katniss. Ouais, je suis d'accord. Ouais, c'est vrai. Katniss, elle, n'est clairement pas convaincue. Pour elle, ils sont tous des pions, quoi qu'ils fassent. Pita insiste. Dans ce cas-là, ils seront tous les deux ensemble. Mais Katniss s'en fiche. Pita demande alors ce qui est important à ce stade. Katniss se contente de lui resservir le conseil d'Haymitch et Pita se moque de lui en l'imitant. Finalement, Katniss balance à Pita qu'il peut bien réfléchir à sa mort s'il veut. Elle va plutôt passer ses prochaines heures à penser à sa famille, à la maison et au district 12. Pita lui demande d'embrasser sa mère pour lui quand elle la verra. Katniss acquiesce avant de retourner dans sa chambre. Leur conversation sur le toit, elle est tellement poignante, je trouve. D'un côté, on a Pita qui veut tout faire pour rester quelqu'un de bien, et de l'autre, on a Katniss qui pense qu'à la survie et le comprend pas. Et puis la fin de la discussion, quand il lui dit tu passeras le bonjour à ma mère, mon Dieu, c'est tellement dur. C'est horrible. Je me dis quand même, il est pas rancunier du tout, hein, parce que elle lui enlève des chances de pouvoir gagner en le poussant et en le blessant. Elle lui parle super mal tout le temps et lui, il se confie quand même à elle. Et après, on va voir, en plus, il va faire plein de trucs pour elle dans l'arène. Le gars est vraiment pas du tout rancunier. On a le droit de lui donner un point cette fois? On se tourne vers Amandine. Allez, je vous l'autorise. Un point pour Pita. Il y en a au moins déjà 2 ou 3, hein. Non. Sur cet épisode-là, c'est le premier. Ah bon? J'en ai donné plusieurs tout à l'heure, vous avez pas entendu? Je me souviens que du point négatif d'Haymitch, mais... J'avais noté que dans le film aussi, la scène, c'est pas du tout la même ambiance entre les deux, parce que je trouvais Katniss assez incisive, en fait, dans le livre, alors que dans le film, ils sont tout mimi, ils se font des petits regards. Ouais. Il y a vraiment quelque chose de très doux, elle le comprend, elle se confie un peu aussi. Et ouais, ça, c'est pas du tout la même ambiance. Katniss passe le reste de la nuit à somnoler. Elle a hâte de lui balancer des pics au matin et elle a, d'une certaine manière, hâte de le voir péter les plombs dans l'arène, délaissant ses nobles principes. Et non. Elle pense notamment à un tribut du district 6 prénommé Titus, qui a dévoré ses victimes dans l'arène. Elle explique qu'il était tellement enragé qu'il fallait l'étourdir à coups de pistolet électrique. J'ai un peu rigolé toute seule à ce passage parce que j'ai pensé à la phrase dans Charlie et la chocolaterie. Je sais pas si vous avez vu ce film. Oui. Et il y a un moment où ils sont dans la première salle où tout est comestible. Et Willy Wonka, il explique que, du coup, que dans cette salle, tout est comestible. Et il ajoute « Même moi, je suis comestible, les enfants. » Mais c'est désapprouvé dans la plupart des sociétés, parce que c'est du cannibalisme. Et du coup, la façon dont c'est dit, je sais plus comment elle le formule exactement, mais elle dit oui, voilà, il n'y a aucune règle dans l'arène, mais le cannibalisme passe mal auprès du public. Et ça m'a fait penser à cette phrase de Willy Wonka. Moi, j'ai fait des notes sérieuses après ça. J'avais noté qu'il y avait un gros tabou sur le cannibalisme au Capitole, et c'est quelque chose qu'on retrouve dans le premier préquel. Est-ce que je dois le dire ou pas? Vas-y. Faut cocher le bingo. Celui où
il y a un oiseau qui chante. Et un cerf. J'ai toujours pas mon post-it avec le nom. Donc le premier préquel. Bingo. N'empêche, pour des meufs qui font un podcast sur Hunger Games, on n'est pas fichu de retenir le nom du premier préquel. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve dans le premier préquel, où on a justement le jeune Snow quand il est enfant, qui voit un de ses voisins découper quelqu'un Ah pour oui. pouvoir le manger après. Mm. Et ça sent vraiment que ça a été un gros choc pour lui. Et je pense que le tabou, il vient de là. Et j'avais noté aussi qu'il y a une potentielle référence au tabou du cannibalisme dans le deuxième préquel, donc Lever de soleil sur la moisson. Celui-là, je connais bien le titre. Parce que on parle de la sœur de... Alors, on parle de... Je crois que c'est le grand-oncle et la grande-tante d'Éphi et Proserpina qui ont été radiés du Capitole pour quelque chose, on ne sait pas trop ce que c'est, mais il y a le lien avec le sang, etc. Et en fait, c'est un peu chercher loin comme théorie, mais donc c'est bien sa sœur, Proserpina. Sa grande sœur, non? C'est ça? Je crois que Effie est la grande Proserpina, sœur. c'est... Ouais, Proserpina, Effie, c'est la grande sœur. Ah, c'est Effie la grande sœur? Ouais. Ouais. Je me rappelle plus, c'est qui Proserpina? C'est une des préparatrices. Ah oui. Et du coup, en fait, Proserpina... et donc, un autre indice qui pourrait donc mener au cannibalisme, c'est que Proserpina, c'est le nom romain pour Perséphone, donc la déesse du printemps et qui est aussi la reine des enfers dans la mythologie grecque. Et en fait, Perséphone, c'est la fille de celui qui a découpé le corps de la personne dans la rue. Donc, est-ce que c'est un indice un peu indirect ou est-ce que c'est un peu tiré par les cheveux? Je vous laisse seul juge, mais peut-être. C'est possible, ouais. Ça se tient. Généralement, il n'y a pas de hasard avec les noms, je trouve. Ouais. Bah ouais. Surtout là, c'est vraiment, on parle de la même entité en plus. Donc, après, on sait pas trop. Ça se trouve, c'était juste des bandits et c'est tout. Pour en revenir à notre cher Titus et le pistolet électrique, vous croyez que c'est des pacificateurs qui sont interposés? Je les vois mal interrompre un moment de jeu aussi important, même si c'est du cannibalisme. Ben non, en fait, Alors, qu'est-ce que c'est noté déjà? C'est noté qu'ils utilisent... Ah oui, ils utilisent des pistolets électriques. Pour l'étourdir et pour l'arracher à ses victimes. Parce que normalement, c'est juste des overcraft. Hein. Comme on sait dans Lever de soleil sur la moisson qu'il y a des gens qui peuvent intervenir, Ouais. je pense que c'est possible que ce soit ça, oui. Je pense Après, aussi. peut-être que c'est depuis l'Overcraft, mais en tout cas, c'est possible que ce soit quelqu'un dans l'arène. La question qui suit un peu aussi celle que posait May, c'est comment ça se fait que les districts ils sont au courant si c'est des gens externes qui sont intervenus? Parce que c'est quelque chose qu'ils auraient potentiellement coupé. À moins que ce soit des rumeurs qui arrivent jusqu'à eux ou un truc comme ça, mais je trouve ça bizarre. Ouais, c'est pas faux. Mystère, mystère. Titus finira par mourir des suites d'une avalanche probablement provoquée par le Capitole pour éviter qu'un fou incontrôlable soit le nouveau vainqueur. Finalement, Katniss ne revoit pas Pita. Sina vient la réveiller et la préparer pour le grand jour. Une fois prête, elle monte sur le toit où un Overcraft vient la chercher. Une fois sur l'échelle de l'Overcraft, un courant électrique la paralyse pour éviter une chute, tandis qu'on la hisse à l'intérieur. Dans l'Overcraft, une femme lui injecte un mouchard avec une seringue. Maintenant, ce n'est plus possible d'échapper au Capitole, elle est surveillée par géolocalisation. Sina monte également à bord et accompagne Katniss dans une cabine, leur étant réservée. J'ai tellement le film en tête que ce luxe me surprend. Mais du coup, en plus, tu parles du film, mais dans le film, on a aussi la vision dans le poste de contrôle. On les voit quand ils mettent le tracker, il commence à s'afficher sur les écrans, tout ça. Et même tout le passage avant, c'est là où Haymitch il donne les conseils juste à Katniss. Et c'est lui qui l'accompagne jusqu'à l'Overcraft. Et en plus de ça, tous les tribus sont dans
Dans le même Overcraft, ils ont pas la petite... La cabine, là. la petite cabine. Mhm. Dans sa cabine, Katniss a le droit à un petit déj copieux, quoique digeste, mais elle est tellement nerveuse qu'elle ne prend aucun plaisir à manger et n'en sent même pas le goût. Là, je sais pas comment elle fait pour réussir à manger quand même. Moi, je pourrais Mm. pas manger du tout. Je pourrais rien avaler, je pense, à sa place. Mhm. Elle se dit peut-être qu'elle a pas le choix parce qu'elle sait qu'elle va pas manger les jours prochains. Ouais. C'est Ah ça, ouais, il faut mais- faire des réserves, quoi. Moi, quand je suis stressée comme ça, c'est impossible. Mhm. Mm. Après 30 minutes de vol, Katniss est déposée dans les catacombes. Ce sont des tunnels souterrains situés sous l'arène. Elle se dirige avec Cinna dans sa chambre de lancement, le dernier endroit où se préparer avant de rejoindre officiellement l'arène. Cette pièce est plutôt appelée parc à bestiaux par les gens du district. Même question, comment ils sont au courant de ça? Je veux dire, je pense pas qu'ils doivent montrer ça au district. Ah ouais, c'est une bonne question. Surtout qu'il y a peu de vainqueurs dans le 12, donc... Ben ouais. Puis Mitch, il est pas du genre très bavard. Bah peut-être que si, un peu comme tu montres derrière les coulisses, enfin dans certaines émissions, tu vois un peu derrière les coulisses, quoi. Peut-être qu'ils ont Ah, peut-être. un genre de best-of ou je sais pas quoi, tu sais, où tu vois... Ouais, Les behind the scene. C'est ce que Ouais, j'allais mais dire qui veut. aussi. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait des reportages un peu sur ça, vu que les arènes sont réutilisées pour être des lieux Mm. touristiques. Donc, pourquoi Mhm. pas faire des émissions Mais de pour coulisses le Capitole, oui, mais pour les districts, c'est chelou, non? Bah, en fait, sinon, c'est quoi les programmes télé qui sont passés dans les districts? À Ouais, part on n'a pas, ils ont les pas jeux et... d'électricité. Oui, mais il y a quand même quelque chose qui est diffusé, je pense. Et à mon avis, c'est Ouais. les jeux, les rediffusions des jeux et tout ce qu'il y a autour des jeux. Je pense aussi. Pour bien qu'ils comprennent qu'ils risquent la mort jusqu'à 18 ans. Mm. Peut-être qu'ils ont aussi des programmes un peu de... Comment ça s'appelle? Un peu soft power, genre... par exemple de la fiction, mais qui met bien le capital en valeur ou ce genre de truc. Mm. Je sais pas, mais c'est plus sur la question de qu'est-ce qui passe à la télé. Mais... Mm. Elle nous explique qu'elle sera la première et la dernière à utiliser cette chambre de lancement. Tout est neuf, et pourtant cela ne servira qu'une fois. Après les Jeux, l'arène deviendra un lieu historique dans lequel les touristes du Capitole pourront séjourner et visiter les catacombes, les lieux importants dans l'arène et toute autre joyeuseté glauque. Rien que d'imaginer des gens se rendre sur le site d'anciennes arènes pour des vacances, ça me rend malade, quoi. Bon, après, je me suis dit, bon, par exemple, dans le monde réel, on peut visiter Auschwitz ou d'autres camps, mais au moins, c'est pas en mode vacances all-inclusive. Ouais, puis là, c'est plus C'est du pas la même tourisme de ambiance, quoi. souvenir pour se rappeler les devoir de horreurs qu'il y a mémoire. eu et ne pas, Bah ouais, et oui. ne pas Mm, mm. refaire les mêmes erreurs. Il y a certains qui feraient pas mal d'y aller, mais bon. Ouais. Mm. Katniss se prépare. Après une douche et un brossage de dents, Cinna la coiffe, une longue tresse qui deviendra sa signature. Ensuite, quelqu'un apporte sa tenue, la même pour tous les tribus. Cinna l'aide à s'habiller et lui apprend qu'au vu de son blouson conçu pour garder la chaleur, les nuits risqueront d'être fraîches. Ses bottines, quant à elles, sont conçues pour courir. Là, j'ai encore rigolé un peu toute seule parce que c'est dit qu'elle a un pantalon fauve et je savais plus exactement comment c'était la couleur fauve. Donc pour répondre à cette question, c'est une sorte de marron clair orange. Ouais. Mais avant de vérifier, du coup, dans ma tête, j'ai imaginé des motifs léopard sur le pantalon. Je me suis dit que ça devait pas du tout faire le même effet. Mais surtout, je trouve ça bizarre que son pantalon il soit vraiment couleur fauve. C'est pas du tout passe-partout, quoi. Le truc, il est orange, je la vois de loin. Bah ouais, surtout dans une forêt verte. paysage plutôt verdoyant, voilà, faudrait plutôt du vert. Bon, du coup, j'imagine que le but du Capitole, c'est pas de passer inaperçu dans la forêt, mais ça m'a surprise aussi. En tout cas, la tenue a l'air confortable, donc ça, c'est bien. Je me demande s'il y a des gens qui testent les tenues avant en se disant ça c'est pas optimisé pour les jeux de cette année et tout. Ah bah, oui, sûrement. oui, sûrement. À la fin de l'habillage, Cinna sort la broche offerte par Madge. Katniss l'avait complètement oubliée. Bah super, Katniss. Merci la Génial pote. comme amie. On lui fait un cadeau, elle l'oublie. Cinna l'a récupérée sur la tenue qu'avait Katniss dans le train.
Il épingle la broche à son chemisier tout en expliquant que les membres de la commission de contrôle ont d'abord pensé à la confisquer avant de la rendre. C'est ce qui est arrivé à la fille du 2, qui avait une bague munie d'une aiguille empoisonnée. « Clove, c'est une tricheuse !»« Moins un !» C'est tellement gratuit. C'est vrai que je me souvenais plus que Katniss avait failli ne pas retrouver sa broche suite à l'examination. Et après, je me suis dit que cette inspection, c'est peut-être encore une règle qui a été inspirée avec les jeux de Lucy Gray, suite à l'utilisation qu'elle a fait de, Ah oui, la boîte. de son petit je pense miroir. aussi. Son petit, oui. Ouais. Bah, ou des Mitch avec son briquet. Bah oui. Mhm, Ouais. mhm. Est-ce que je peux chipoter un petit peu? Elle chipote. C'est pas Clove qui avait la Ah, bague. C'est Glimmer. C'est pour ça que je disais Mais que c'était j'ai très vérifié. gratuit. J'ai vérifié aussi au cas où. C'est Dans pas tout la cas, fille dans du mon- 2, Clove? Clove, c'est la fille du 2, mais Glimmer, c'est celle qui a la bague. C'est la fille du 1. Ouais, la fille C'était du la 1. fille du 1 dans le chapitre? D'accord. Ouais. Bon ben, mea culpa, Clove. Oui, c'est pour ça que je me disais, c'est tellement gratuit pour Clove, elle perd des points alors qu'elle a rien fait. Je sais pas pourquoi j'ai noté la fille du 2 alors. Bon, tant pis. Bah, C'est comme la elles fille sont du- pas nommées. Ouais. Hmm. Mais justement, je me rappelle avoir noté fille du 2 et d'avoir vérifié qui c'était pour pas me tromper de prénom. La voilà prête. Il faut maintenant attendre. Katniss stresse. Non, sans blague. Elle se mord la joue plutôt que de se ronger les ongles ou de se mordiller la lèvre. Pas forcément mieux. Son angoisse ne cesse d'augmenter au fil du temps. Peut-être que dans 1 heure, elle sera morte. Je repense au pantalon fauve tout à l'heure d'Amandine. Et on sait en fait qu'elle a, sur ses ongles, elle a les motifs flammes et je vois encore la chemise à flammes. Et du coup, maintenant, j'ai un pantalon avec des motifs léopards et les flammes sur les doigts. Oh le loup. Voilà, c'était juste pour dire ça. Ah, Katniss, J'imagine la avec casseuse. ça... Ouais, c'est clair. J'imagine avec ça des petits talons rouges, nickel. Vous avez la vision? Ou alors avec la casquette. La casquette de travers. Oh non, pauvre Katniss. Bon, en tout cas, vraiment chapeau à Katniss. Elle reste relativement forte et calme alors que je serais tremblante d'angoisse, de stress à ne plus pouvoir réfléchir sachant que les horreurs approchent. Mhm. Sina tente de calmer Katniss en lui proposant de parler. Katniss refuse, mais peu de temps après, elle lui prend la main. Main qu'il serre dans les siennes à son tour. Au bout d'un moment, une voix de femme leur annonce que c'est l'heure. Sans lâcher Sina, Katniss vient se placer sur la plaque métallique de lancement. Sina lui rappelle les conseils des Mitch et lui glisse que s'il avait le droit de parier, c'est sur elle qu'il le ferait. Après ça, il lui dépose un baiser sur le front en lui souhaitant bonne chance. Je trouve ce passage tellement triste et bien écrit et je sens tout le stress de Katniss. Vraiment, en le lisant, j'avais limite des palpitations. Je me suis sentie trop mal, je sentais toute l'appréhension. C'est vraiment bien fait, je trouve, comme passage. Et puis Sina qui tente de la rassurer comme il peut, Mm. et avec justesse à la fois. Trop fort, ce Sina. Un point pour Sina. Oui. J'allais le dire. Je peux mettre un point pour Suzy aussi pour l'avoir bien écrit. Ouais. Un point pour Suzy, allez. Ça y est, c'est le moment. Un cylindre en verre descend et vient l'enfermer, la forçant à lâcher Sina. Avant que la plateforme ne monte, Sina mime à Katniss de garder le menton haut. Elle redresse donc les épaules et se tient droite. Après 15 secondes de montée dans le noir, la plateforme surgit dehors. Katniss est éblouie par le soleil. Elle sent une odeur familière de sapin. Et là, je trouve ça assez drôle. Enfin, c'est une particularité, je pense, de la traduction française. Mais elle dit que ça sent le sapin et c'est plutôt une bonne chose, c'est prometteur. Mais l'expression « ça sent le sapin » en français, c'est pas tellement une bonne chose, en fait. Ça sent plutôt la fin.
Du coup, ça fait une double lecture un peu que je trouve assez drôle. Du coup, là, c'est pas un point pour Suzy, c'est un point pour le traducteur malgré lui, au final, parce qu'il a littéralement traduit ce qu'il doit de l'anglais. Mais du coup, ça fait une double lecture assez drôle de « ça sent le sapin » dans tout le sens de l'expression aussi, quoi. Mais j'avais même pas réalisé ça en lisant le chapitre, c'est super Non, drôle. Ça sent le sapin. Ça sent le sapin et Katniss est en mode « Yes !» Ça sent le sapin. C'est hilarant. Enfin, Claudius Temple-Smith déclare « Mesdames et messieurs, que les 74e Hunger Games commencent. » Ça y est, les jeux commencent enfin. Non mais n'empêche, du coup je regardais, on est quand même à environ 40% du livre avant qu'elle rentre dans l'arène. Je trouve ça quand même assez dingue, quoi. Qu'il se passe autant de temps. Ils prennent elle a vraiment pris le temps de planter le décor et de nous mettre toute la psychologie qui va avec. Et la politique. Ouais. Ouais, on a bien tout le contexte et ça laisse quand même beaucoup de place dans l'arène, mine de rien. Ouais. Dans le film, justement, à partir de ce moment-là, on est à peu près à la moitié. Donc ils prennent bien le temps aussi de préparer. Au film, c'est à peu près la moitié du coup. Ouais. C'est la réflexion que je me suis faite quand j'ai regardé. J'ai déjà la moitié du film. C'est donc sur ce gros cliffhanger qu'on s'arrête ce chapitre. Merci May et Amandine pour ce résumé. De rien. On arrive maintenant à ma partie préférée, le nommage de chapitre. Est-ce qu'une de vous veut commencer? May peut-être? Alors pour le renommage, j'ai pas été très inspirée, donc j'en ai qu'un et il est basique. Dernier préparatif. Voilà. Est-ce que, Amandine, tu veux te lancer? Ouais, j'ai fait assez simple aussi et j'ai plagié Pita et j'ai marqué un pion dans leur jeu. Oh, c'est bien. Toi, Wen? Alors moi c'est pareil, j'ai pas été hyper inspirée, j'en ai qu'un seul aussi, c'est les jeux sont faits, rien ne va plus. Oh, ça peut rentrer dans le thème musical pop culture parce que dans l'étrange Noël de Monsieur Jack, Oogie Boogie, il chantait exactement cette phrase. J'avais failli noter aussi, ça sent le sapin. C'est exactement celui que j'ai choisi. Du coup, comme en plus tu viens de le dire, je vais merde, il faut que j'en trouve un autre. Et j'en ai trouvé un autre en nom de deux. Wow, en 30 secondes. Du coup, je vous le donne. Donc, mon premier, c'est Ça sent le sapin. Et mon deuxième, c'est À l'aube des jeux. Oh, Voilà. Joli. C'était pas non plus trop compliqué, ça va. Merci les filles pour ces super nommages. Pour continuer sur notre lancée, est-ce que vous avez un personnage et un moment marquant dans ce chapitre? Amandine, est-ce que tu veux commencer? Je veux bien. Alors après lui avoir refusé un point dans le chapitre, j'ai quand même choisi Pita. Parce que j'aime beaucoup son discours sur le toit, sa façon de réfléchir, et on voit son côté rebelle et son côté profondément gentil qui le caractérise complètement. Mais par contre, pour le moment, j'ai choisi le passage de la fin du chapitre avec Sina juste avant le lancement, parce que, comme je disais tout à l'heure, ça m'a vraiment mis les palpitations. Alors si ça se trouve, c'est le cappuccino que j'avais bu juste avant et c'était la caféine qui faisait effet. Mais en tout cas, j'étais à fond dedans, donc c'est ce moment-là qui m'a marqué. Ah j'ai mis exactement comme toi un personnage marquant. Moi j'ai mis aussi Pita parce que il a juste une humanité incroyable, quoi. Et puis Katniss est tellement injuste avec lui que voilà, on a envie de le défendre. Et lui donner des points.
Et mon moment préféré, bah c'est pareil, j'ai pris le passage où Katniss prend la main de Sina juste avant d'entrer dans l'arène. Et puis j'ai noté 10 bonhommes tristes avec la larme aux yeux. Ouais, c'est trop touchant. Et puis en plus, elle qui s'attache pas facilement, tu vois qu'elle a quand même un lien avec Sina et qu'elle a accepté de se rapprocher de lui, donc c'est beau. Toi, Maï, du coup? Eh ben, pour le moment marquant, j'ai choisi le même que vous. Pour tout ce que vous avez déjà dit. Voilà. Et du coup, le personnage marquant, j'ai mis Sina. Bah, Pour tout ça aussi. Ça va avec. Ouais. je vais pas faire très... je vais pas faire très original. J'ai exactement les mêmes choses que Maï. Donc Ça fait déjà 2 fois où on est en binôme comme ça, non? Oui, mais aujourd'hui, c'est la journée des duos, apparemment, parce que Arwen et Amandine sont ensemble. Nous deux, on fait équipe aussi. Mais oui. Et ouais, j'ai bien aimé. J'aime bien le fait qu'il l'accompagne et qu'il soit très paternel un peu avec elle. Et je trouve qu'il y a un petit côté... Enfin, je trouvais ça... Il est un peu le soutien moral. Ouais. Et vraiment, il a ce truc de... il parle pas il parle pas s'il a rien à dire pour la rassurer parce qu'il sait très bien que bah c'est un peu... c'est pas de ça qu'elle a besoin à ce moment-là. Enfin, je le trouve génial. Voilà. L'épisode touche à sa fin, mais avant de se quitter, mon petit doigt me dit qu'Arwen nous a préparé quelque chose. Est-ce que je me trompe? Alors, comme je vous disais, j'ai bien une surprise pour vous, mais c'est pas un personnage. Alors, au début, je pensais faire Effie ou Temple Smith, mais je sais pas, ça m'inspirait pas trop, j'avais pas trop envie de les faire. Et puis, je me suis un peu perdue sur Google en cherchant des infos. Et je suis tombée sur une page de wiki avec plein d'informations sur les jeux. Avec des récapitulatifs, etc. Et je me suis dit, étant donné que Katniss va enfin entrer dans l'arène, ça serait le bon moment pour tester vos connaissances sur les Hunger Games. Donc je vous ai préparé un petit quiz. Non, je vais perdre. Je sais pas ce que ça va donner. Je sais pas non plus. Donc, je vais vous poser 9 questions, il y a 3 chacune. Ah, la pression. Donc, je les ai réparties en 3 catégories, facile, moyenne et difficile. Donc, vous aurez donc une question de chaque catégorie. Si vous répondez bon à une question facile, vous avez 1 point, 2 points pour une question moyenne et 3 points pour une question difficile. Ah ouais, on est noté en plus. Est-ce que les points, on les compte dans le décompte ou pas? J'ai fait un petit tableau pour calculer les points. Donc pour nos auditeurs, vous pouvez jouer en même temps que nous, donc n'hésitez pas à nous partager vos résultats. Bon, je précise que évidemment la difficulté peut être subjective, donc j'ai demandé l'avis de Lolotte et Eden pour les catégoriser. D'ailleurs, un petit merci les filles. Oh là là. Et... elles ont bien gardé le secret, les coquines. Et j'espère qu'il n'y aura pas trop de contestations, que ce sera pas trop difficile. Voilà, pardonnez-moi. Sinon... sinon, t'auras des points en moins et puis c'est tout. Et Amandine, je compte sur toi pour cacher tous tes post-it. Non, il va y avoir des trucs de... il va y avoir des trucs de district. J'ai vraiment une question sur les districts, parce que sinon je vais réviser là. Non, tu caches tout. Je le cache. De toute façon, j'ai que le post-it sur les districts, je l'ai caché pour de vrai et j'ai même pas révisé. Croix de bois, croix de fer. Amandine, c'est l'élève qui rentre en cours avec le classeur encore ouvert pour absorber les dernières infos. Donc, pour savoir qui va commencer, je vous propose que ce soit la première qui se souvient du nom d'un de mes chats. Y a pas de padawan. J'en ai un, mais j'ai pas envie de commencer. Runcorn. Oui, bien joué. C'était celui dont je me rappelais. Mais alors, du coup... Il y avait pas un padawan aussi? Si, c'est mon deuxième. Ah, mais Claire, elle Et avait donc, déjà il vous avant, manque... du coup. Hein?
Claire avait répondu avant moi, donc c'est elle qui commence. Ah, je l'ai pas entendu. Tu préfères commencer ou tu préfères que je commence, Amandine? Je préfère que tu commences, j'ai peur. Ça me va. Moi, j'ai pas Alors, peur. Je non. suis prête. Claire, du coup, choisis un chiffre entre 1 et 3. J'allais dire 4. Mais... je vais dire 2. Ok. Comment Katniss finit-elle par trouver de l'eau lors des 74e Hunger Games? Alors, de mémoire... Dans le film ou dans le livre? Je parle des livres. Je vais perdre. Si je me souviens bien, elle attend qu'Haymitch lui en envoie, il lui en envoie pas. Donc elle se dit, il y a un ruisseau pas loin. Enfin, il y a un truc pour boire de l'eau pas loin. Et du coup, je sais plus exactement. Est-ce qu'elle tombe et elle tombe dessus? Ou est-ce que... Non, c'est pas ça qui se passe. Ça doit être dans le film ou un truc comme ça. Je crois qu'elle finit par tomber sur le ruisseau au bout d'un moment. Et après, elle met ses petites tablettes et elle attend bien que ça devienne de l'eau potable. Voilà, c'est les infos que j'ai. Bon, je pense que je vais t'accorder le point. En fait, donc comme tu l'as dit, elle s'attend à ce que Haymitch lui en envoie parce qu'elle est vraiment déshydratée. Et à un moment, elle tombe dans la boue. Et puis, elle se dit, c'est pas normal que Haymitch m'en envoie pas. Et puis, elle réfléchit, elle se dit, mais attends, il y a de la boue. Ça veut dire qu'il doit avoir de l'eau pas loin. Et du coup, elle suit la boue jusqu'à un petit étang. Et ça, c'était le niveau facile? Il n'y a pas aussi une histoire elle voit un écureuil ou quelque chose comme ça qui a de l'eau un peu sur ses moustaches et donc elle le suit? C'est dans le 2. J'ai pas été là jusque-là. C'est dans le 2, il trouve pas d'eau et elle se dit, mais c'est bizarre, lui, il a le nez tout mouillé, il a bien dû trouver de l'eau. Donc, Ah oui. Ah oui, j'ai confondu les deux. Pas moi. J'avais fait un mix des deux dans ma tête. Mais j'ai hésité aussi, je me suis dit, elle a trouvé un petit lapin, ou je sais pas. C'est Blanche-Neige, la meuf. Elle suit les animaux. Amandine, du coup, tu choisis un chiffre entre 1 et 2. Ah non, Deux. entre 1 et 3, pardon. 3. Qui est l'inventeur des Hunger Games? L'inventeur... C'est... Comment il s'appelle? C'est le... c'est un peu le père de Snow, je crois, avec le doyen Highbottom, qui avait... Je suis pas sûre que ce soit le père de Snow, mais le doyen Highbottom ils avaient dit ça un peu en rigolant à la base, et puis c'est parti trop loin. Ouais, c'est ça. C'est Highbottom, en fait, qui l'invente parce qu'ils avaient un devoir à faire. Et du coup, un soir, alors qu'ils étaient un peu bourrés, Highbottom, il a sorti un peu cette idée et le père de Snow l'a vraiment utilisé pour le devoir qu'il a rendu sans lui. Oui, donc c'est ça, donc c'était bien avec les deux. Ouf. Bravo. J'avais plus son nom, moi, mais j'avais le nom de l'acteur. Moi, j'ai failli dire Tyrion Lannister. Et donc... J'ai pas précisé, mais son nom c'est Casca Highbottom. Casca. Voilà. Casca Highbottom. Ouais. Le père de Snow, c'est pas Crassus ou un truc comme ça? Mm. Il fait des crasses, ça va bien. Oui, ça. Donc, mais du coup, il te reste la première. Oh, j'ai peur. Quelle est la règle particulière pour le premier quatercle? Alors... Attends, c'est les 15e du coup? 25e. Hein? Ouais, c'est 25e. ça. C'est... Ah, c'est 25 le premier. C'est oui, c'est ce d'Haymitch. Et ben c'est... Non. Hey 50. Hey Pardon. 25e... Oh, bah merde alors. J'ai aucune idée. Tu peux peut-être inventer une règle à défaut de se connaître. Je suis en train de chercher. Fais ressortir la psychopathe qui est en toi. Oui, alors on a quelle info? Bon sang, 25e.
Un truc vraiment pas cool à Le faire. double des tribus, ou alors, qu'est-ce que ça pourrait... Ah, ça y est, je m'en suis rappelé. Oh, j'ai un flash. Ils ont pas Vas-y, dû vas-y. choisir eux-mêmes les tribus. Ouais, les tribus ont dû être élues par leur propre district. Ah, c'est horrible. Merci Claire, c'est ton... Pense à quelque chose d'horrible. Bah, à la base, c'était pour que t'inventes un truc, mais quand on dit que ça fonctionne. Ouf. Bon, bah, voilà, le premier niveau est complet. C'est bien. Ah, C'était- Bravo, les filles. Facile. C'était dur quand même, hein, le niveau facile c'est déjà. J'ai chaud. Et pourtant, je suis dans la véranda. Du coup, on fait l'ordre inverse. Allez. Mais du coup, tu peux choisir un chiffre entre 1 et 3. Eh ben, je choisis le 1. Je continue. Quelle était la particularité des 49e Hunger Games? Oh. Alors, 49, ça nous donne où Et Mitch, c'est 50. Donc, qui étaient les gagnants des 49e? C'est quoi qu'il faut, la particularité des 49e? Ouais. Et bon, ça peut être un peu difficile. Je vais te donner un indice. J'ai coupé tout à l'heure à cause de ça. Ah, et ben alors la particularité, c'est parce que Wires, elle a gagné sans avoir tué personne. Ah, c'est pas ça que je pensais. Bah, je sais pas. Bah, quand je dis la particularité, je parle de la reine. Voilà. Hmm. Qu'est-ce que ça pourrait être? Wires, elle s'est pas cachée? Non, c'est pas elle. Si. Elle s'est cachée tout le long? En fait, dans cette arène, il y avait que des miroirs et des surfaces Ah, réfléchissantes. mon Dieu. Et du coup, c'est elle qui remporte les jeux parce qu'elle se cache tellement bien que même les drones du Capitole, à la fin, ils peuvent pas la trouver avant qu'elle qu'elle apparaisse, quoi. Comment elle a fait? Bah, elle a suivi la Bah. lumière. Ouais. Ah. Trop forte. Du coup, Amandine, un chiffre entre 2 et 3. 2. Quelle édition des Hunger Games Finicoder a-t-il remporté? Oh, c'est dur, les C'est numéros. dur. Ah. Finique. Il remporte à 14 ans. Il a quel âge quand il Moi, a c'est ce que j'étais en train de me dire. Je pense que c'est bien 10 ans avant, donc je dirais les 66e. Ah, t'étais pas loin, 65. J'avais pas une marge de plus 1, moins 1. Alors, les filles, qu'est-ce que vous en pensez? On fait une marge de plus à moins 1? Oh ouais. Ouais, je pense quand même. Ouais. Ah, merci. Allez. Parce qu'en plus, pour en choisir sur 74 éditions, c'est quand même bien joué. Hein. Je pense que c'est 64 aussi. Donc, Du coup, il nous reste la dernière pour Claire. Quel est le nom du haut juge des 72e Hunger Games? Des 72e Je réfléchis. Alors là, Des 72e 2 ans avant ceux de Katniss, alors? Mais comment tu veux que je sache ça? Attends, est-ce que Seneca, c'est sa première année? Aucune idée. Je vois pas qui ça peut être d'autre. J'ai rien qui me revient au niveau des noms. Puis je me dis, on est aux questions moyennes, donc ça va pas être un truc de ouf, peut-être. Du coup, tu dis quoi? Moi, j'aurais balancé Seneca. Hein. Ouais, je vais partir sur Seneca Crane. Ouais, c'est ça. En fait, on apprend que c'est sa 3e année. Je pouvais pas avoir ça comme question, flûte alors. Ah, je me suis Bah, dit, t'as eu bon aussi, je t'ai mis bon aussi. Ah, cool. Je l'ai accepté quand même. Eh bien, nous voilà au dernier niveau. Oh là là. On peut commencer par Amandine, vu qu'elle a été 2 fois Ouais. deuxième. Alors, vas-y, un chiffre entre 1 et 3. j'ai fait 2 et 3, donc je vais prendre 1. Quelle est la particularité des premiers Hunger Games? Oh, Des premiers?
Ils ont une Mhm. particularité. Qu'est-ce qu'on peut dire de particulier? Alors là, parce que c'est avant Snow, avant tous les changements du 10. Moi, j'aurais bien Attendez. une idée, mais aucune idée de si c'est bon ou pas. Mhm. Je vais tenter un truc, mais je sais pas, je suis pas du tout inspirée. Je dirais que c'était... je sais pas, que c'était pas intéressant à regarder parce que ils voulaient pas s'affronter, ou je sais pas. Non, c'était pas ça. C'est qu'en fait, J'ai ils aucune pouvaient idée. pas recevoir de nourriture. Ils n'avaient pas Ah. recevoir de nourriture. Donc en fait, ils finissaient forcément par mourir. De faim, ah ouais. Ah oui, oui, d'accord, Voilà. donc c'était pour les 9 premiers, ok. J'avais pas Mhm. bien compris la question. Ok. Donc voilà, leur but c'était surtout de survivre le plus longtemps possible par rapport aux autres. Ouais, Ah. ouais. Du coup, ils avaient pas d'armes? Ah ça, je sais pas s'ils avaient des armes. Et ça, du coup, c'est que pour les premiers ou pour les 9 premiers? Ça doit être les 9, Je je crois crois que c'est qu'à c'était partir que du le- 10 qui est... Bah Il y a ouais, des mais je crois qu'ils changements. avaient quand même de la nourriture après, parce qu'il me semble que c'est que Ah les ouais. premiers où vous pouvez pas recevoir de nourriture. Ah, Vous ok. pouvez pas en recevoir, mais s'il y en avait Mais, dans l'arène, ils pouvaient l'utiliser de ceux de l'arène. Mais tous les premiers, enfin, Les premiers, ils sont en faits tout au cas, même endroit, normalement. quand on est Ouais. au 10, c'est toujours le même endroit encore. c'est Ils toujours le même réutilisent endroit. l'arène, Oui, sauf ça que... par contre c'est la même arène, ouais. Ouais, sauf que dans le 10, elle est bombardée, du coup, dans la 10e édition, elle est bombardée avant, du coup, après, ils peuvent plus la réutiliser. Mais avant, c'était toujours au même endroit, donc ils pouvaient pas trouver de la nourriture dedans, je Ouais, pense, ouais, à moins dedans, qu'ils en ouais. avaient mis avant. Mais moi, de ce que je comprends, c'est à partir du 10 qu'il y a ce système Ouais, des qu'il y a ce drones qui système, envoient de la ouais. nourriture. Mhm. May, Oui. un chiffre entre 2 et 3. Ben 2. Quand les Hunger Games ont-ils eu lieu pour la première fois dans une arène spécialement construite pour l'occasion? Spécialement construite. Spécialement construite. Spécialement construite. Bon, j'imagine que si c'est une question difficile, c'est pas directement le 11. Non. Ils sont allés où avant? Ils sont allés où? On va dire, je vais dire au hasard, on va dire la 17e. Non, c'est les 25e, c'est pour le premier Quaterpole. Ah! Ah, je savais pas du tout. Et avant, du coup, ils sont allés où après? Bah, c'était des On sait pas. infrastructures qui existaient déjà en fait. Ah. Waouh! Ils ont utilisé les infrastructures qui existaient déjà jusqu'à 25 ans. Mhm. Et après, ils ont commencé à construire. C'est pas aux 25 ans justement qu'il y a la devise des Hunger Games qui devient populaire? Bonne question. Que le sort, puisse le sort vous être favorable? Je crois que c'est à partir des 25e aussi. Aucune idée. Je sais pas. Alors que c'est contradictoire vu qu'ils ont voté pour Oui, C'est pour très pour ironique. Hein. Ouais. c'est vrai. Je t'ai choisi et puisse le sort être favorable. Et donc, la dernière question pour Claire. Mhm. Lors des 75e Hunger Games, à quelle heure a lieu la vague géante? Oh. Euh, Ah, je crois savoir. Mais c'est dur comme question. J'ai le choix entre 1 et 12 déjà. Oui. Pourquoi entre 1 et 12? Parce que c'est une horloge. C'est et qu'il y a l'horloge. que 12 Oui, c'est de chiffres 1 à sur une 12. Ah horloge. oui, oui. Je crois que tu disais entre. Je crois que tu avais dit entre le 1 et entre le 12. Le 1, c'est l'éclair. Ou c'est le 12, l'éclair. je crois que la vague arrive juste après l'éclair. Je vais dire 2. Ah. Oh, j'aurais pas dit ça. Ah, j'aurais pas dit ça non plus. Vous auriez dit quoi? J'aurais dit le 11. Parce que la vague vient tout mouiller et après l'éclair vient tout électrocuter. Ouais. Ah ouais. Ouais. Donc en fait, c'est la vague géante, elle est entre 10 et 11 heures. Ok. Bon, Entre 10 et 11. je l'aurais pas eu quoi qu'il arrive, parce que pour moi, elle arrivait après, donc... Et j'ai une petite question bonus, parce que du coup, vous êtes toutes à 3 points.
pour vous les partager. C'est une question de rapidité. Exactement. C'est ça, la première qui trouve. Quel est le cadeau le plus cher jamais offert dans tous les jeux Je selon l'ai, Katniss? je l'ai. C'est le trident. Ah bah, non, mais il faut le dire. Oui. Pardon, je suis beaucoup trop compétitrice à chaque fois, j'aime trop gagner. Bah ouais, mais tu l'avais pas dit du coup. C'est quoi? C'est le trident. Si. Oui, elle l'a dit. Ah, c'est pas ça. Tu l'avais dit? Oui, elle a dit le trident. Ah, je pensais que c'était toi qui l'avais dit en première du coup. Bon, bah du coup, voilà. Claire, tu as gagné. Bravo. Oh là là. Tu as gagné avec 7 points et May et Amandine ont 3 points. Puisque j'ai mis Aïe, 4 aïe, points aïe. pour la question bonus. Voilà. Normal. Voilà, donc nos auditeurs, on a hâte d'avoir vos résultats, savoir si vous aviez fait mieux que nous. C'était C'est dur, hein. Ouais, bah Mais c'est des bonnes questions pour le coup. j'ai un peu galéré pour jauger la difficulté, c'est un peu compliqué à faire. Et du coup, Eden et Lolotte, elles ont eu combien de points? Ah bah du coup elles n'ont pas fait les points puisque j'avais mis les réponses, Ah, t'as mais mis elles les m'ont dit réponses, toutes les deux qu'elles auraient eu beaucoup de mal à répondre. Ah ouais. Ouais. Ah bah, j'ai hâte d'avoir les réponses des auditeurs pour savoir s'ils sont aussi nuls que nous pour les questions difficiles. Je trouve qu'on n'a quand même pas été si mauvaise que ça. Ouais, non, ça va. Hmm. Mais c'est quand même Donc super voilà, dur. désolée si c'était un peu trop compliqué. Non, mais c'est ce qui rend intéressant, je trouve. Ouais. Trop cool, merci, Merci Arwen. Arwen. Merci. C'était trop bien. Avec plaisir. Je crois, Amandine, que tu voulais nous parler de quelque chose aussi. Oui. Parce que 15 minutes avant qu'on lance l'enregistrement, je me suis dit, tiens, et si j'allais vérifier le script dont j'avais parlé pendant l'épisode 8, pour voir s'il y a des choses intéressantes à dire par rapport à ce chapitre ou non. Mais j'allais le voir sans trop d'attente. Et je suis tombée sur quelque chose qui m'a laissée pantoise, si je puis me permettre. En fouillant donc dans le script, je suis arrivée au moment de la veille des jeux, au moment où Katniss va dans sa chambre pour se coucher. Et là, il y a quelqu'un qui frappe à la porte de sa chambre. Non. Et elle va ouvrir, et elle tombe sur qui? Sur Gale. Non. Attends, quoi? Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Sur Gale déguisé en muet, qui explique qu'il a pris le train de charbon et a volé une carte d'identité pour se déplacer dans la ville. Katniss lui dit qu'il est inconscient, qu'il pourrait se faire tuer, et il répond qu'il est venu pour l'aider. Ce à quoi Katniss rétorque que le meilleur moyen de l'aider, c'est de s'occuper de Prime et de sa mère. Et Gale dit alors que c'est justement Prime qui l'envoie. Et là, il sort de son sac des dessins qui représentent Katniss. Et au début, Katniss a dit elle Quoi faire? demande ce qui se passe, quoi. Et Gale explique que c'est des dessins qui ont été faits par Pita. Des dessins donc, de Katniss faits par Pita que ils ont récupérés parce que Gale a vu la mère de Pita jeter ses dessins après la moisson. Et il les a rérécupérés. Oh, mais Et en quoi ça va l'aider dans l'arène? Mais Et quoi? en fait, il explique que... il dit à Katniss qu'elle aime pas faire confiance aux gens, mais que là, elle devrait faire confiance à Pita, parce qu'il va la protéger. Et il rajoute... les garçons font des choses stupides quand ils sont... et la phrase reste en suspens, mais bon, on comprend que c'est quand ils sont amoureux, quoi. Et ensuite, ils se disent qu'ils n'ont pas eu le temps de se dire au revoir, et j'ai vérifié effectivement dans ce script-là, après la moisson, ils se disent pas au revoir, il n'y a pas leur scène d'au revoir, elle dit juste au revoir à sa mère et à Prime. Et donc c'est à ce moment-là que Gale lui dit que c'est une bonne chasseuse
Katniss a dit non, pas pour les gens, et il répond est-ce que c'est vraiment différent. Donc c'est un peu la scène qu'on a, La scène qu'on a. normalement des au revoir, mais qui se retrouve glissée ici, on ne sait pas trop comment. Et après, donc Katniss lui dit qu'il devrait y aller parce qu'il y a un couvre-feu. Puis il y a des caméras partout. Et Gay répond qu'il veut pas lui dire au revoir parce que il va la revoir dans le district 12, et donc ils se font le salut avec les 3 doigts qu'on apprécie tant. Et qu'on ne sait toujours pas faire. J'ai cru que C'est le t'allais signe dire qu'on va sur faire la quand on se bise. verra. Ce sera notre signe de reconnaissance. Ah, ouais. Et après, donc, Katniss le raccompagne à la porte, parce que du coup, elle l'avait laissé entrer dans sa chambre pour discuter. Et il y a Lavinia qui est devant la porte de la chambre, et donc Katniss comprend que c'est Lavinia qui a laissé Gale entrer dans le bâtiment. Et là, Gale s'en va. Et de ce que j'ai vu vite fait, mais j'ai pas eu le temps d'explorer plus ça, mais j'ai l'impression que ce truc-là de Gale au Capitole, ça va revenir plus tard dans le script. Il me semble avoir vu d'autres passages, mais j'ai pas eu le temps de creuser plus que ça. Donc voilà, je trouve ça complètement lunaire qu'il y ait une première version du c'est scénario clair, avec carrément. Gale au Capitole. Enfin, c'est... Voilà. Ouais, C'est dingue. bizarre. On dirait un peu un monde Heureusement qu'ils l'ont pas parallèle. gardé. Hein. Ouais. Ouais, moi quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais attends, mais en fait, depuis le début, c'est une fanfiction ou quoi? Mais non, ça a l'air d'être quand même le vrai premier script, mais sur le coup, j'ai eu un peu peur en mode, mais qu'est-ce que j'ai trouvé là? Je Waouh, m'attendais mais pas à Gale, ça. mais moi non plus. Hein. Bah moi non plus. Au début, je crois que t'allais nous dire que c'était Snow qui était déjà là en mode intimidation. Ah non, c'est le petit Gale. Non, mais comment il a fait pour débarquer jusqu'ici, lui? Bah, il a Ouais. dit, Le il a train de fait le charbon, charbon. Ah, il s'accroche, hein. C'est pire qu'une mouche sur son Mais- rocher. Hein. Mais quand même, il dit que Pita va la protéger. Enfin, ça m'a surpris aussi venant de Gale. Ouais. Limite, ça m'a plus surpris ça que le fait qu'il soit au Capitole. Non, mais le gars sans pression, quoi. Le truc, par contre, qui est totalement crédible, c'est la mère de Pita qui jette les dessins à la poubelle. C'est clair. Plutôt que de justement les garder en souvenir de son fils qui va certainement mourir. Enfin voilà, c'était ma petite découverte du soir. Eh ben, Trop bien. incroyable. Merci Amandine. Merci Amandine. Merci Amandine. De rien. Je m'attendais pas à ça, c'est trop bien. Mais ouais. L'épisode touche à sa fin. Merci à vous pour votre écoute. On espère que cet épisode vous aura plu. On est ravis à chaque sortie de lire vos retours. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et à, je l'espère, passer un bon moment en notre compagnie. Donc sur ces 2 dernières semaines, on a reçu plusieurs messages. Donc un premier de Yuna Freya, je suis pas sûre de bien prononcer, qui découvre en ce moment nos premiers épisodes et qui, entre 2 fous rires dans la rue, nous donne plus d'informations sur l'île. Je pensais vraiment pas que ce serait un sujet qui déchaîne autant les passions, mais ok. Elle nous dit que ses grands-parents prenaient une cuillère d'huile tous les jours l'hiver pour apporter des graisses et se tenir au chaud. Sur Instagram, on a MS Place qui nous a découvertes récemment et qui nous a fait un retour sur la pièce de théâtre des Hunger Games. Donc je vais la citer directement. Oh oui. Si vous avez l'occasion, je vous la conseille. La mise en scène est super intéressante. On est placé autour de l'espace de jeu principal comme si on était les game makers depuis leur poste. Et on est aussi placé par district, les places les plus chères étant les districts les plus riches. Il y a assez peu de décors fixes, tout est mobile, même les tribunes, c'est super impressionnant. Et les acteurs jouent partout dans l'espace. Jusque sur les murs et le plafond du théâtre, c'est super immersif. Et niveau adaptation, on était plutôt bien, un mélange entre le livre et le film, et le cast est super doué. Du coup, merci à toi pour ce super retour, et ça donne vraiment envie d'y aller. Merci. Ah, c'est Merci, clair. ouais, grave. En plus, je crois qu'il y a la bande-annonce qui est sortie pour la pièce Ouais. sur ces 2 dernières semaines, et ça a l'air fou. Ouais, Mm. c'est impressionnant.
On remercie Girondoudou qui parle de nous apparemment sur plein de serveurs Discord. Trop chou. Merci à toi. Mais également à Ginny Evedine sur Spotify et Noémie qui nous découvre. Si on vous manque déjà, vous pouvez nous retrouver sur Instagram, La Voix des Gémeaux-Cœurs, où on poste les actus du podcast et des références à ce dont on a parlé dans les épisodes. Mais on poste aussi plein de bêtises comme les merveilleux spoilers sans contexte d'Amandine. Vous pouvez également nous contacter par ce biais-là, par commentaire depuis vos plateformes d'écoute préférées ou par missive interdistrict à lavoidesgémeauxcoeurs@gmail.com. On lit tous vos messages avec attention et on essaye d'y répondre au maximum, que ce soit dans un prochain épisode ou par écrit. Si le podcast vous plaît, vous pouvez également nous laisser des étoiles selon votre appli d'écoute. Ça nous permet de gagner en visibilité et de faire connaître le podcast à plus de personnes. Nous, en attendant, on se retrouve dans 2 semaines pour le chapitre 11 pour voir de quel bois se chauffe Katniss dans l'arène. Réel ou pas réel? Au revoir! Au revoir, Au à revoir. bientôt. Salut.